Mets ça très bien dans ton crâne, dans ce qui te sert de cervelle là. Mets ça bien à l'intérieur. Ma mère était métisse. Toutes mes grandes sœurs sont claires. Coucou, mon chéri, ma chérie Linda Morini, la seule qui me donne les palpitations de cœur. Pipitologue. Tu es laide. Ta peau est devenue comme la peau des femmes qui vendent le piment au bois de Boulogne. À force d'utiliser les faux produits. Tu ne peux pas sortir sans fond de teint. Pourquoi? Pipi, sors naturel. Mets-toi naturel. Oh. Tu sors. Tu essaies un peu de montrer ton visage. Voilà Nancy Kento qui a déjà brûlé tous ces Kento que le Nigeria est obligé de dire que Nancy Kento, tu vas servir d'exemple à la science cosmétique. Parce que partout où je vais aller, même si c'est pour aller même chez les Jamaïcains, je vais aller avec tes photos là, je vais les présenter les effets indésirables du Njangsan. Quand on met le mercure, on associe avec le glutathium, ça détruit la peau. En plus, Amélie, est-ce que tu sais aussi qu'elle s'appelle aussi Amélie comme toi? La dame qui a cette marque-là. Après, tu fais la promotion d'Amélie. Ah, meuf, tu me connais, non? Surtout que je connais un peu tous les contours que la société Amélie, parce que ce n'est même pas une entreprise, hein, c'est une société. Je sais ce que la société Amélie Wemby a sur le marché. Ce n'est pas auto-entrepreneur. Voilà, donc ceux qui ont les entreprises auto-entrepreneurs, Amélie Wemby n'est pas une entreprise auto-entrepreneur. Donc, pipitologue, il y a un grand événement que Gluta Line organise au Cameroun le 2 décembre 2023 à 15h30 à l'hôtel Aquapalace. Pipi, je t'invite à contacter tes pipitologues du Cameroun, les vendeuses d'huile toxique du Cameroun qui te font parvenir les manets avec le mercure rempli d'hydroquinone, d'aller s'informer sur les bienfaits du glutathium, de la vitamine C liposomale et du collagène marin hydrolysé. Va là-bas, pipi. Parce que tu ne peux pas, quand tu vois, c'est pour ça que j'aime ma tante. Vous allez body tout ce que vous allez dire sur elle. Oh, Ngosati a pris du poids. Oh, Ngosati est devenu ici. Oh, Ngosati est devenu laide. Une belle femme, c'est de l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'artifice pour paraître ce qu'elle n'est pas. Pipi, toi, tu as besoin d'artifice pour paraître ce que tu n'es pas. Voilà pourquoi tu ne regorges que de la poisse. À partir du mois prochain, je commence la promotion de ma coépouse qui a son événement en décembre. Que quand tu vois, elle finit de faire son maquillage, son make-up, elle te tape un petit filtre là, elle est plus belle que toi. Même le contouris d'une femme, tu ne sais pas faire. Voilà pourquoi ma tante, c'est la meilleure en fait. C'est l'une l'une des meilleures sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin du paraître. Le jour où elle veut faire le make-up, elle fait le make-up. Le jour où elle ne veut pas faire le make-up, déjà même que la plupart de ses vidéos, vous la voyez toujours sans make-up, sans fond de teint, sans filtre. Elle se présente devant vous naturelle, telle qu'elle est. Pipi va te faire une cure de glutathium et de collagène marin et du bon collagène pur pour ressortir les dégâts de ta peau parce que ta peau est abîmée. On t'a vu ici, là, quand tu es sur le soleil, tu grilles. Quand tu es sur le soleil, tu ne ressembles à rien, pipi. Tu n'es rien. Donc arrête de pondre des rumeurs sur moi. Pipi, je vais bien. Même si je paie le chez moi, c'est le matériel, je peux avoir un autre appartement. Ce n'est pas en France ici, c'est le Maroc. Donc si je dors dans la rue, le lendemain, je peux avoir un autre appartement cash. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, pipi? Même si c'est une chambre de passe, je peux l'avoir. Nous sommes au Maroc. Avec un peu d'argent, tu as ce que tu veux. Une chose insignifiante comme toi, raclure de ton espèce. Tu organises quelle émission? J'ai vu celui-là qui porte les gants comme s'il partait faire le kickboxing. Il porte le gant comme si c'était le kimono. Allez dans ton émission. Mais il faut regarder le couloir. Tu filmes même les conneries comme ça. Là, tu montres un couloir où il y a les cacas d'oiseaux partout avec les ciments qu'on n'a pas bien coulé la dalle. Et c'est toi qui te permets de dire que je suis dans mes locaux d'accueil ouvert. Accueil ouvert, c'est un locaux. Pipitologue. Ex-Mjomba. Je t'avais dit que toi, Pipi, ta vie, on appelle ça dépotoir de spermatozoïdes. C'est à ça que tu sers aux hommes. Parce que si tu servais vraiment un homme, l'homme comme Stéphane Fonja ne pouvait pas venir. Coucou, maman Lily, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Longtemps tu n'as pas pris de mes nouvelles. Je ne suis pas content de toi, maman Lily. Je préfère te le dire. Je ne suis pas content de toi, maman Lily. J'espère que tu vas bien, maman Lily. Je te fais des gros bisous. Je sais que même si tu n'as pas
été là, tu m'as porté en prière. Je t'aime, maman Lily. Donc, s'il vous plaît, envoyez-moi déjà les flyers de ma coépouse. Ma coépouse a son événement le 2. Envoyez-moi déjà les flyers, je commence déjà. Voilà, Pipi, organise-nous un événement. Tu dis au jour d'aujourd'hui que tu es chroniqueuse web. Tu dis que tu es chroniqueuse web. J'ai entendu Canal 2 nous présenter les nominés des personnes qui sont chroniqueurs, humoristes web. Je ne t'ai pas vu dans une catégorie. L'État de ton pays n'est même pas capable de te valoriser. Tu sais à quoi? Même dans la bordellerie, on te chasse partout au bois de Boulogne. Tu sais donc à quoi, Pipi? À rien du tout. Tu ne sais rien. Ferme ta gueule. Tu n'es rien, Lolo Pipi. Plus jalouse que toi sur la terre, il n'y en a pas. Mauvaise, haineuse, il n'y en a pas. Tu es jalouse pour rien. Même pas pour rien, parce que c'est ce qu'on vous a appris depuis le berceau. J'ai vu l'autre là qui s'exhibe, là, qui dit qu'elle est rentière. Dit que Flore insulte les mamans des gens. Vous savez, ma coépouse a les défauts. Je ne vais pas la défendre. Elle peut se défendre. Ma coépouse a des défauts. Mais il y a des choses que ma coépouse ne fait pas. S'attaquer aux mamans pour rien. C'est Pipi et sa soeur qui ont commencé à tirer sur maman Anna. Est-ce qu'on se comprend bien? Lorsque Flore va dans ses marches pour chercher de quoi manger et survivre avec elle et sa famille, ce sont ces gens sur les ténébreuses. Je vais sortir les remembers. Parce que vous avez l'art de vous faire passer pour les victimes. Ce sont elles qui ont commencé à dire comme quoi elle abandonne sa mère pour aller vendre son piment. Flo aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Elle aussi, elle a un cœur. Quand vous vous asseyez, vous insultez sa mère qui est malade. Vous avez déjà perdu vos parents. Elle ne l'a pas fait. Elle est restée tranquille. Vous l'avez fait pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Plusieurs fois. Maman Anne était devenue votre torchon. Vous oubliez que sur vos pages, vous avez caricaturé Maman Anne, vous avez déposé avec des mots heurtant sa sensibilité. Elle n'a pas répondu. Le simple fait qu'elle soit venue sur la toile te dit que tu as laissé ta mère dans une maison insalubre jusqu'à pour faire entrer le corps et t'as oublié de casser le mur du voisin. Là, ça vous fait mal. Mais arrêtez un peu. Dans la vie, tu insultes maman de quelqu'un. Attends-toi qu'on va insulter ta part. On est bien d'accord. Donc, ce que tu as commencé, il faut l'assumer sans toutefois vous faire passer pour des victimes. Arrêtez de vous victimiser sur la toile. Si tu ne veux pas qu'on insulte ta mère, tu n'insultes pas les mamans des gens. D'accord? D'accord, Pipi. Je n'aime pas les personnes qui se font... Non, j'aime pas ça. J'aime pas lorsqu'on se fait passer. Moi, je suis quelqu'un qui assume. Si tu me blesses, je te blesse. Moi, c'est comme ça. Tu insultes ma mère, j'insulte ta part. Ça ne va rien changer. Tu m'insultes, je te lave propre parce que j'ai ma bouche. C'est ça que Dieu m'a donné. Il ne m'a plus rien donné d'autre à part ma bouche. Donc, Pipi, c'est ton équipe et toi qui avez commencé. Vous avez insulté cette dame. Tu oublies que quand tu caricatures maman Anna, tu déposes. Ta mère, on a les photos de ta mère hein, quand elle était vivante. Je n'ai pas vu sur les pages des abeilles ou de tes détracteurs prendre une photo de ta mère, venir déposer. Je n'ai pas vu. Mais c'est toi qui insultais Flo à plusieurs reprises en indexant sa mère. Elle a fait une sortie là, il y a de cela quelques semaines où elle a parlé que ce n'est pas de sa faute si tu as laissé ta mère mourir. Ce n'est pas elle. Elle n'est pas l'auteur parce que tu avais déjà commencé la campagne sur sa maman. Tu sais, Pipi, même si sa mère a été amputée, parce que j'ai vu comment vous vous exhibez que maman Anna a été amputée d'un pied. Même si maman Anna a été amputée même d'une tête, ce n'est pas grave. C'est la mère de Flore. Nous l'aimons. Nous avons décidé de faire table rase sur tout ce qui s'est passé auparavant. Nous aimons cette maman. Nous sommes en train de promouvoir le respect des mamans, ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous, dans votre clash, vous n'avez pas de limite. Vous n'avez pas de frein. Flo n'a même pas été dur envers ta mère. Parce que quand je vous vois, vous vous exhibez là, je vois gros nez milliardaire rentier qui s'exhibe là. Flo n'a même pas été grossière avec ta mère. Parce que nous, même dans nos injures, on a de la réserve. On a des choses qu'on ne dit pas, pas par peur de ne pas leur dire. Parce que vous, quand vous le dites, vous pensez que vous nous heurtez. Mais vous ne nous heurtez pas parce que vous vous insultez vous-même. Vous insultez vos défunts parents vous-même. Vous ne nous insultez pas. C'est un manque d'éducation de base. Lorsqu'on a raté sa vie pupitologue comme toi, lorsqu'on a frotté le sang à répétition, bourré de mercure et de produits toxiques, on se calme, on laisse la peau se reposer, on se remet au naturel. Arrête la dépigmentation abusive.
Parce que oui, la dépigmentation saine est la meilleure. La dépigmentation abusive te met la haine. La science a prouvé cela. Hein. Les personnes qui se dépigmentent la peau et qui ont des effets indésirables de la dépigmentation, elles ont des crises de folie. Donc, la réaction de pipitologue n'est pas étonnante. Ce n'est pas étonnante. À ton vieil âge, à plus de 45 ans, 50 ans, tu veux revivre ta vie de jeunesse. Tu es une vieille chouette. Tu es une vieille racaille. Tu ne peux pas être jeune. Moi, j'ai 30 ans. C'est de mon âge de m'exhiber. Même malgré ça, j'ai pris conscience que l'âge avance. Je suis bien en train de rentrer aux années où j'avais 20 ans, de la vingtaine. Une vieille ordure. Raté, racaille comme toi, avec le cou qui est plié, le cou est plié. Attends-moi à partir du mois prochain, pipitologue. Je vais commencer à te faire les directs de sensibilisation sur l'épiderme. Comment faire les massages avec les produits naturels pour que la peau du cou, parce que quand tu as utilisé les mauvais produits, remarquez très bien les femmes qui utilisent les mauvais produits au niveau du cou, le cou a tendance à se plier, à se froisser, à avoir des petits boutons, là, les petits taches. Par contre, quand tu vois Kenkam, tu vois que quelqu'un utilise des bons produits. Maman, même dans le Njangsang, c'est catégorie. Si tu as commencé avec les produits de Colo, tu ne peux pas quitter Colo pour aller prendre les produits de 10 000. Tu as commencé avec le Njangsang avec le Top Gel. J'ai dit que pipi, ton Njangsang, tu avais commencé ça avec le Top Gel, avec le pot UCB. Voilà pourquoi tu as laissé la peau gâtée de partout. Tu es devenu le CO2 comme Nancy Kento qui elle est comme un porc qu'on avait égorgé jusqu'à tremper dans l'eau chaude. Voilà comment sa peau est comme le porc qu'on a trempé dans l'eau chaude. Le visage est rempli de rouge comme si on avait gommé ça. Voilà donc les personnes qui ont fini de gâter leur peau qui me jalousent. Vous venez jalouser une petite sainte fille comme moi. Une sainteté comme une petite sainte fille qui ne connaît pas le mal. Un ange Gabriel comme moi. Vous venez me jalouser, une bande de vieilles chouettes écartées résoutes. Laide avec ses seins qui sont comme les collines de Kwabang. Une laide chose qui a les seins perchés comme les chapiteaux du village, comme les collines de Kwabang. Elle vient, elle fait une réunion campagne de sensibilisation, de commérage sur moi. Elle peut inviter mon show Vondomatin, comme lui-même aussi, il est comme son nom. Il s'assoit là-bas avec une femme qui parle le français, tu n'entends rien. Ce qu'elle te dit, le sumo. Il parle là-bas, il invite le sumo. Il parle avec le sumo. Le sumo aussi, elle est comme ça, elle est assise. Au lieu de parler même son patois, Bamileke, non. Elle veut montrer qu'elle connaît la langue de Molière en France, elle ne peut pas s'intégrer. Elle ne watise, mais m'étonne même comment est-ce qu'elle fait pour parler même avec le client. Comme ils disent qu'ils ont l'entreprise là. Quelle entreprise? Vous savez quelle entreprise, votre matin? Parce que si je te dis que si tu ne dis pas à ta chose là de fermer sa bouche sur moi, je vais seulement venir te parler comme un chaud parle à sa chaude. Parce que je ne comprends pas. Tu es parti où comme ça là? Tu as porté un gros ngandouran, pensé que tu étais un babadier. Pourtant, tu n'as même pas un franc dans la poche. Tu dis que tu es chef d'entreprise ou tu es auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est l'entreprise. Pas Vondomatin. Mais pour moi, tu peux venir mentir à la nation que tu es chef d'entreprise. Auto-entrepreneur avec une entreprise qui est inactive. Tu viens dire que tu as l'entreprise. L'entreprise de quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise? Tu ne fais que les bilans dans l'entreprise. L'entreprise des bilans avec le sumo. Le sumo a commencé à nous dire ici là qu'elle vend les thés à 1600. Elle n'a jamais perdu le poids. Tous les jours, elle ressemble à Boubou Gâteau. Tous les jours, elle est là, à part que le teint est clair comme pour moi là. Il n'y a rien. Tu peux t'asseoir dans une chaîne. Une chaîne qui a insulté ta femme, qui a lavé ta femme, qui a dit que ta femme était mariée à Tankwa. Non, on connaissait que ta femme était l'épouse de Tankwa, non. Elle a dit ici comment est-ce que ta femme a baisé avec Marafa. Ta femme était la mbok du carnivore. Là-bas au Tchad, que ta femme elle était la mbok des Tchadiens. Elle a fait le carnivore. On l'a gnassé là-bas. Tu pars t'asseoir là-bas, papa, aide-moi à détester. Prends ta caméra, tu laves, quelqu'un te dépasse. Quelqu'un te dépasse. Quelqu'un te dépasse. Tu as besoin d'appeler celle qui a les seins comme les collines de Kwabang. Tu es obligé de l'appeler pour venir le aider-moi à détester. Pipi n'est rien. Tellement la méprise sur les réseaux sociaux qu'elle n'est rien. Avec ses lunettes des aveugles qu'elle a. Regarde comment tu es là. Comme une petite sorcière. Une micro-entreprise. Même pas que. Avec un micro.
Ce n'est même pas qu'il est auto-entrepreneur, c'est micro-entreprise. Parce que quand il vient vous dire là que oh, j'ai l'entreprise, la micro-entreprise, ce n'est pas l'entreprise que tu as pas avant de matin. Tu n'as pas l'entreprise, c'est micro-entreprise. Et inactif dans tout ça, c'est que c'est inactif. Et dessus quoi, tu es encore venu sur les réseaux mentir que ton entreprise, que tu es riche. C'est pour ça que tu vis dans les HLM, que les HLM c'est pour les personnes riches et tout et tout et tout. Pourtant les HLM c'est pour l'État, c'est pour les personnes démunies comme moi, les tapeurs de salam. C'est pour nous qu'on a mis les HLM. Si tu es alors grand, tu es riche, tu es rentier, tu fais quoi dans les HLM? Mais on doit signaler à l'État français que tu as une maison en location au Cameroun, tu as l'immeuble, parce que tu nous dis ici que tu as l'immeuble. On doit signaler ça à l'office français que tu as l'argent. On doit te faire jeter du HLM, tu peux pas prendre le privé. Je suis. Le HLM là n'est même pas ton nom. Dans tout ça, c'est que le HLM n'est même pas ton nom. C'est le HLM de Tombeau. Hey. Oh, homme d'affaires, oh. Homme d'affaires, c'est un métier. Homme d'affaires, ça veut dire que voler. Homme d'affaires n'est pas un métier. Lolo Pipi, mais voilà les questions que tu devais poser à mon gars vendredi matin que tu es homme d'affaires où? Ça veut dire que homme d'affaires veut dire que voler. Tu fais quelle affaire? Le vol des cartes bleues. C'est vous qui passez le temps à traumatiser nos comptes bancaires que quand on part faire les courses quelque part, on est obligé de cacher avec la main. Parce que si vous repérez seulement le numéro de la carte, vous partez couper le tcha avec. Voilà alors une là qui ressemble à l'épervier. Elle est comme le Mboussa Mundi. Voilà une des pitologues qui est comme le Mboussa Mundi, ressemble à l'épervier. Jalouse jusqu'à l'extrémité de la terre. Pas plus jalouse que Lolo Pipi. Tout le monde la fuit. Elle organise l'anniversaire avec 2 maillots. L'homme est parti. Oui, on va maintenant t'appeler que Pipitologue ex nioxeuse de Otab et de Papa Fonja. Fonja est parti. Il t'a largué, il t'a laissé. Tu vas faire comment? Pipitologue? Supplieuse de Mbangala. Je regarde d'abord ce que tu as mis sur le cou. Tu ressembles à un caniche, à un vieil bordel qu'on est en train de faire sodomie soumission. Une vieille caniche sodomie soumission. Plaque de fond de teint. Racle ton visage comme ça. On va voir la pâte de fond de teint qui se coule. La pâte du fond de teint. Tu ne peux pas rester sans fond de teint. Tu ne peux pas. On t'a gâté au village avec le make-up. Ton totem c'est le make-up. On t'a gâté avec le make-up. Et elle ne met même pas le make-up que les bonnes poudres. Elle met les anciens powder. C'est le powder qu'elle met les anciens. On appelle la poudre là que le talc. Elle met les anciens poudres talc. Le powder, les anciens poudres. Poudre qu'on vendait avec le lait, toi et bois. C'est ça qu'elle met sur le visage. Quand vous la voyez, elle ressemble à Senouna. Elle est comme la vipère. Elle dit qu'elle m'appelle Pipitologue. Nabolande, je suis chroniqueuse. Chroniqueuse des pipis. Fais-nous les chroniques sur les femmes qui s'asseyent pour pisser sur elles. On va comprendre. Tu es devenu comme ça, tu es devenu grasse. Comme le tonneau. À l'époque, tu étais mince, Patricia. Patricia était mince à l'époque. Mais Jaguar le sumo. Mais tu ne peux pas demander à Pipitologue de boire tes gélules amincissant pour qu'elle perde un peu le poids. Demande à Pipitologue. Elle est partie, elle dit qu'elle t'invite. Pipitologue met les talons, elle a les pieds mambongo. Pipitologue pied X. Mamie mambongo. Pipitologue mambongo pied X. Et elle remarque que toutes les personnes qui ont les pieds X là sont méchants. C'est les méchantes personnes. Quand vous voyez une personne qui a les pieds X, tellement que quand elle était à l'école, pour moi, je disais que Mambongo, c'est Yaya, Mambongo. Donc, ça fait que ça a laissé un séquel, des traumatismes crâniens dans sa vie. Quand ils nous voient, nous qui avons les pieds hackés, les 2 pieds, ils inventent les mensonges sur nous. Comme cette femme-là qui met le rouge à lèvres de Dracula sur les lèvres. Avec ses lèvres qui sont comme les sacs de ciment de papa de Dangote. Les lèvres qui sont comme le ciment de Dangote. Les lèvres G. Tu peux pas aller faire... On va te faire le glaçage des lèvres. Tu peux pas aller faire le glaçage des lèvres. Peut-être tu es en train de boire la cigarette. Anyunde Mbanga. Elle est en train de boire que le Mbanga a vinde sika. Mbanga, cigarette. Mbanga, cigarette. Ça y a fini de gâter tous les lèvres de Pipitologue. Tu ne peux pas laisser la cigarette. Si tu laisses la cigarette, Pipitologue, tu te concentres sur ta vie, ça va te faire quoi? Il y a aussi l'autre là, maintenant tu es parti, j'ai aussi vu l'autre de maman ministre.
Elle continue depuis 17 ans que Sommet est parti de sa vie. Elle continue de pleurer, Sommet. Quand on va te donner ta dose ce soir, allez, coucou, Tata Maliba Perpétue. Bonsoir, bonjour, Tata Maliba Perpétue. J'ai vu l'autre de ma ministre. Elle veut passer, faut oublier. Elle cherche un autre et Sommet qui va la fourler dans les fesses. Elle cherche. Ce soir, je dis que je serai massif. Parce que quand on te donne tes doses ici sur Facebook, tu fuis, tu pars, tu reviens. Je serai connecté sur la page de Kenkam ce soir pour écouter le socor de ma ministre. Pour toi, non. C'est Kenkam qui connaît. Quand Kenkam te donne ta dose, tu pars. Tu cours, tu reviens. Merci, Tata, pour les cœurs. Je t'adore, ma tante à moi, mon amour, l'amour de ma vie. Tapoter même le live, non? Même la salam, depuis 8 mois, vous ne me donnez plus la salam. Même pour tapoter aussi le live, je dois aussi vous supplier que tapoter le live. Oh, 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 nous sommes les coépouses. Nous ne pouvons même pas être les coépouses. Parce que si vous êtes coépouses avec moi, il va vous nuire. Moi, je suis nuisible. Flo Megan. Nandie, maman Flo Megan. Même les bouteilles d'eau, vous ne m'achetez même pas les bouteilles d'eau, mais c'est grave. C'est grave, une dame comme moi, mais je mérite les bouteilles d'eau, mais même les bouteilles d'eau, c'est Pipi qui m'a lancé le carfa. Pipi, tu me lances le carfa, que même quand il tape la salam, ça ne marche plus. Moi, pipitologue, je vais te faire. Attends, tu ne connais pas, il te réserve quelque chose. Pipi, il y a la conférence sur le Ndjansan. Le 2, c'est même pas le Ndjansan. Oh, l'étoile influenceuse. Merci pour les cœurs. Il y a une conférence le 2 décembre. À l'hôtel Aquapalace. L'hôtel là que tu connais très bien. Parce que tu partais souvent attendre des clients là-bas. Il y a une conférence, grand séminaire organisé par Gluta Cosmétique le 2 décembre à 15h30. Va t'informer sur les bienfaits du glutathium et de la vitamine C, liposomale et du collagène marin hydrolysé. Voilà, va t'informer là-bas. Que de venir m'empêcher sur les réseaux sociaux. À cause de toi, mon assalam ne passe plus depuis 8 mois. Tu viens faire encore, tu ajoutes encore le Congo, ça sur mon nom. Après, tu prends la chanson de Maman Ngea, tu détruis. Tu dis que Anongi Nemba et Nambusa na mama, na epula topé, na ningi nambo aswe. C'est que Douala, sa pipitologue. Et tu dis que tu étais marié avec Stéphane Fondia qui a grandi à Douala. Et tu dis que tu étais marié avec Stéphane Fondia. Stéphane, toi, tu fais un comment pour dormir sur la qualité des signes qui sont comme les collines de Kouabang là. Tu fais comment pour dormir sur les signes des pipitologues. Ces signes-là qui sont comme les collines de Kouabang. Tu faisais comment, Stéphane Fondia? Il faut venir nous expliquer ça. Ça ne te fait pas mal au dos. Quand tu te réveilles, tu n'as pas mal au dos. Parce que ces signes-là, ce n'est pas le naturel. C'est le pompé qui est dedans, le caoutchouc. C'est comme les collines de Kouabang. Elle est laide, pipi. Depuis que toi et moi ne marchons plus ensemble, tu es devenu laide comme les femmes qui vendent le piment au bois de Boulogne. Tu viens venir, tu te compares une petite ndome comme moi. Une petite ndome comme moi. Ici, une petite ndome. Tu te compares une petite ndome comme moi. Avec ton fond d'ensemble qui est comme pour les mamans gnolo. Le fond d'ensemble des mamans gnolo que tu as rempli sur toi. Na pula nyamsele. Un fond d'ensemble des mamans gnolo na pula nyamsele que tu as rempli sur toi. Tu viens là, tu dis que tu ouvres ton putois sur moi. Tu es qui pipitologue que tu as boité qui? On a incité ma mère, Quand tu as commencé à inciter maman Anna ici là, vous avez levé les campagnes sur maman Anna. Flo n'a rien dit. Une petite dose, qu'elle a seulement donné, que petite dose. Tu t'agites partout, tu es devenu comme une sapac. Tu t'agites partout. Tu n'as pas encore l'île. Avec tes faux talons, on appelle ça que les ndingali passent. Avec tes faux ndingali passent que tu as mis sur les pieds, les matangama yesu. Les faux matangama yesu que tu as mis sur les pieds, les ndingali passent. Banana ponginde émission nya que vert nya que minsoul ilang que tu as mis avec la tête comme le pénis du cheval. Regardez le cou. L'opo kadibindila was. Regardez le cou de pitologue. Elle a le cou comme un bébé un bébé tricycle. Elle vient là comme cela, elle dit que elle fait les émissions de la baise dans la chambre. Eh pipi, honte à toi.
Regardez là où elle a mis son crayon. Regardez bien sur la photo là, à côté des lunettes là. Et puis tout le monde a bâton de mène. Est-ce qu'elle a fait le contour avec quoi même? Tu connais même pas tes piliers, pipito. Tu peux pas aller faire les micro-blending. Tu sais pas qu'aujourd'hui, les vraies femmes font les micro-blending. Tu peux pas faire les vieux contours qu'on met le tatouage sur ça, l'angle. On met l'angle sur ça, le vieux contour. Tu dis que quoi même là? Que tu es quelle star? Une star qui dit toujours avec les vieux chapeaux. On dirait que depuis que Kambi Briand est mort, il a laissé son héritage des chapeaux. Ça, c'est les chapeaux que Saleh John porte souvent pour aller danser. Baï Oyabasi, tu es parti prendre les chapeaux de Baï Oyabasi, tu as mis sur la tête. Les vieux chapeaux des cowboys. Tu es là comme ça, là, comme celle de Amoué qui était partie mettre les salamandres. Elle est venue à Paris en plein été avec les salamandres. Elle dit que c'est les cuissades. Des laides femmes qui ressemblent à une panne de laideron. Ces deux femmes-là, le font tellement la laver sur les réseaux sociaux qu'elle est partie maintenant à commencer à mettre les perruques sur la tête. Elle met la perruque, elle ressemble à rien. La tête est là comme ça, là, comme le beignet maïs. Elle dit que quoi? Elle dit qu'elle peut venir clasher, que tu clashes quoi sur les réseaux sociaux? Avec tes chapeaux de bail Oyabasi de Saleh John. Bail Oyabasi, les chapeaux de bail Oyabasi que tu as mis sur la tête. Tu viens, tu dis carrément le Congo ça sur moi. Et mon gars, Vondomatin n'est pas capable de te mettre la télécommande dans ta gueule là. Tu viens parler sur les gens. Avec ta fausse grève de Boubankani. La fausse perruque noire de Boubankani que tu as mis sur la tête, tu ressembles à une albinos quand tu mets la perruque là. Tu as mis la perruque de Boubankani. Il faut même voir la frange qui est sur la perruque là. Mais franchement, il faut voir la perruque qui était que la frange que tu as mis, que la perruque franche. Tu sais pas qu'aujourd'hui, je dois mettre les laisses frontales. Moi, un homme, je connais toutes les choses de Nyanga des femmes. Tu dis que tu es chic avec quoi? Bête à la folle, pipitologue. Tu dis que tu es chic avec quoi? Tu es là quand tu t'habites, rien que la décoration de l'habillement que tu mets sur toi, ça ressemble à la maison de Ndoumbé le Morguier. On dirait que tu étais la veuve de Bob Marley, avec ta maison qui est toujours comme la maison de Ndokolanda. Tu as vu un peu ton émission, ton plateau que tu dis que tu nous fais là. C'est comme la maison de Ndokolanda là-bas en Godi. Tu dis que il n'y a rien sur toi qui donne envie de regarder pipitologue. Rien. Avec les décorations de Ndokolanda, tu nous remplis les papiers peints partout. Tu dis que c'est que les garde-fous. Avec le truc de Tapta 5, ça ressemble au fétiche de Ndokolanda. Tu viens nous remplir les oreilles. Tu ressembles à qui, à quoi, pipitologue? Va prendre le glutathium. Tu essaies de rendre ta peau belle. Parce que tu n'es pas heureuse. Quand tu ne mets pas le filtre, tu mets bien le téléphone sur la lumière. Tu ne ressembles à rien. Tu ressembles qu'à la diarrhée. Mamie, avec le long cou comme cela, comme le coq. Avec le cou comme le coq. Tu dis que tu peux clasher, plutôt tu ne peux pas le clash. J'ai fait le clash avec toi. On nous donne 5 heures de bavardage. Tu ne veux même pas aligner 2 phrases. Il va te fatiguer. Mais tu connais, donc, quand il t'appelait Anibé. J'étais lavé Anibé jusqu'à la fin. J'étais bloqué parce que tu ne servais plus à rien. Tu étais devenu naze. Mbiagmen, il t'appelle pas ton nom, va me porter plainte. Mbiagmen Patricia. Mbiagmen, Laure Patricia. Il t'appelle pas ton nom. Mbiagmen, il t'appelle. Allez m'appeler Mbiagmen. Mbiagmen, il t'appelle. Il appelle le nom de tes parents. Tu vas me faire quoi? Yugo Douminje, il appelle le nom de tes parents. Mbiagmen, elle m'appelait Mbiagmen Patricia. Mbiagmen, tu sors de la NCAM. Mbiagmen, tu sors de la NCAM. Mbiagmen Patricia. Tu es parti porter le nom d'un homme, un homme de famille. Tu as commencé à dire partout comment, oh, tu es marié. Tapta 5, c'est tout le monde, tout le Cameroun qui a... Maman, le code promo. Maman, j'ai fait la promotion de Tapta 5. Que tu gagnes combien dans ça? 10 euros, 15 euros. Parle que... tu peux parler de qui? Pipi, viens ici là, tu vas m'envoyer le Tapta 5 aujourd'hui. Quand il te lave, tu m'envoies le Tapta 5, tu me dis merci monsieur. Non, pas monsieur, si madame. Non, mademoiselle, pas ici, pas encore mariée. Tu te laves, tu m'envoies le Tapta 5 vite. Et tu dis merci mademoiselle Gomaboa. Fais vite. Mbiagmen. Il t'a appelé combien de fois? Mbiagmen Patricia. Là, tu es parti porter le nom de Stéphane Fondia. Tu dis carrément que tu t'appelles le Fondia. Où est ça?
Les lolos de collines de Kwabang, que tu as les 5 des collines de Kwabang, tu appelles ça que lolo. Tu connais ce qui veut dire qu'avoir les lolos. Les lolos qui ont l'air dedans. Que si on perd ces 5 là, tu vas t'envoler comme ça là, comme le pompier. Tu as le lait sur les 5 là. Pipi, Mbiamen. Il t'appelle Pipitolo, mais il t'appelle Mbiamen. Mbiamen. Et tu as les 5 sur le lait là. Si les 5 là, est-ce que tu as le lait dedans? Tu n'as pas le lait. C'est l'air qui est dedans, c'est le vent. C'est le vent, ça peut s'éclater. Tu n'as rien dedans, tu n'as pas les chambres à air. Montre-moi le code pour moi et partage ton code pour m'envoyer mon tap 5 sur ça. On ne sait jamais. Jamais n'a rien. Elle peut d'abord m'envoyer quoi? Jamais. Tu peux m'envoyer quoi? Tu peux m'envoyer quoi? Avec tes fesses qui sont plats comme les tableaux de l'école publique Saké. Elle est laide comme les hommes Douala qu'on a cassé la nuit, ça doit là-bas. Elle ressemble aux hommes Douala qui vendent le charbon au marché New Deido. Elle vient me parler jusqu'à faire le socle de mon nom. Tu fais le socle de mon nom, bien, man. Je suis calme, ça ne t'aide pas. Tu fais le Congo, ça de qui? Je suis calme comme ça là. Tu dis carrément que Ngomabo est fini. Si fini comme tes fesses rassis, Mami Tanga. Mami Tanga, c'est mollets comme les pieds du poulet. Les mollets comme les pieds du poulet. Laides comme les hommes Douala qui vendent le charbon à Douala là-bas. Elle parlait de qui? Elle parlait de qui? À Pipitologue, Mounei Wusu, Mounei Bamba. Tu parlais de qui, Pipitologue? Mounandjanou. On boit des Pipitologue, Satan, Nyama. On boit des Nyama, Pipitologue, Nyama. Tu n'es rien, Pipitologue. Tu n'es rien aujourd'hui, tu n'es rien demain, tu n'es rien après-demain, tu ne seras jamais rien. Nyama, Pipitologue. À partir de maintenant, tu vas t'appeler que Nyama. Nyama, Pipitologue. Regarde-moi la viande, la Nyama, l'animal. Animal, Pipitologue. Wende animal. Nyama, Pipitologue, Mbiarmen. Nyama. C'est ton nom. Tu vas me faire quoi? Yugo Minje. Et tu as dit que Pipi, tu es ma serpier. Quand tu veux, je te suis bien. Tu ne vas rien me faire, tu ne peux rien me faire. Tu vas me dire quoi? Tu vas me faire quoi? Je suis laide comme toi. Je mets le talc sur le visage comme toi, Pipi. Pipi Nyama, je mets le talc sur le visage comme toi. Appelez-moi Biarmen ici. Si tu es une femme, monte dans mon direct. Monte. Tu viens parler ici là. Tes pipitologues sont où? Montez ici là, vous venez m'insulter et voir. Vous ne venez pas. Vous avez peur de Ngomabo. Je vous fais peur. Biamen, je vous fais peur. Pas l'autre de femme là, le fombo. Elle a les paquites sur le visage comme ça, là, comme les mâchoires de l'hôpital. L'autre de Mboumankani. L'autre de Mboumankani, à moi la chèvre. Elle a le ngomakas avec la tête qui a les bosses. Les bosses sur la tête. L'autre de Mboumankani. Mboumankani, à moi la chèvre. Tu vois, ton nom même, c'est Babalé. Baba bête. Qui a la tête comme ça là. Ngomakas, la tête avec les bosses. Elle fait le direct. Elle fait le direct. Elle dit qu'elle fait le direct. Quel direct? À moi, tu fais quel direct? Les scènes que tu as sur les yeux comme les poches de... Les scènes qui sont sur les yeux là comme les poches de sang. Tu dis carrément que j'ai les scènes naturelles. J'ai les scènes naturelles. Shitpot. Rien. Vous n'êtes qu'une bande de misérables raclus. Que je dis que je lave quand je veux, je repasse quand je veux. Rien à foutre. À moi la chèvre. Mbororo la chèvre. Il a prié mes ancêtres que j'arrête de passer mal. Quelqu'un te voit comme ça, j'ai au moins si passer pieuse de toi. Mais il n'arrive pas à m'apaiser le cœur. Tu es que l'aideron. Et gros yeux comme ça là. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ces scènes. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez à moi. Hibou là là, regardez ces scènes. Hibou là là, regardez à moi. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ces scènes. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez à moi. Hibou là là, regardez ces scènes. Hibou là là, regardez à moi. C'est ta chanson à moi, Borosangi. Mamine de Fawa. De Fawa, la plus bête de la toile. Plus bête que femme là, le Fomba. Elle est plus bête que le Fomba. Le Fomba n'a pas cherché le tot des femmes sur les réseaux sociaux. Tu sais faire quoi? Tu sais entretenir une maison. Le Fomba n'a pas cherché le toto.
un toto non sucré, non certifié, non légalisé des femmes sur les réseaux sociaux, tu sais faire quoi? Quelle est ta particularité sur Facebook? On t'a dit à montrer comment on met les filtres. Quand tu mets le filtre même là, tu es là comme ça, là, comme yellow color. Quand tu mets les filtres, tu ressembles à yellow color. Tu es comme blue color. Tu dis que quoi? Allô Fombo. Est-ce qu'elle vient venir? Et vous venez faire les rayons sur ma épouse. Que ma épouse compte les $1. Si c'est $2, vous avez mal où? Oh, sa mère est montée. Oh, elle a laissé sa mère. Celle qui a tué vos parents. C'est quelqu'un. Quand vous venez provoquer la mère de quelqu'un comme ça, quelqu'un ne parle pas. Voilà pour pipi qu'elle a donné une dose. Qu'elle va venir sur toi, le fombo, te donner ta part de dose sur ta part de mère. Je ne veux pas entendre que on manque de respect ou on manque de céder. Parce que quand vous commencez ici sur Facebook, moi je connais souvent voir. Parfois quand ma épouse fait mal, c'est toujours moi qui viens ici sur Facebook, je dis qu'il y a quelqu'un ici là, non. Tu en des même peu. Je souffle quand même, je dis que non, tu as quand même des même peu. Mais quand vous vous provoquez, vous ne voyez pas. Quand vous vous provoquez, vous ne voyez pas. Voilà là, tu souhaites quoi à qui? Ça, mais tu n'es pas seul dans ta tête. C'est aujourd'hui que tu sais ça. Cynthia, je ne suis pas seul. Tu m'as alors envoyé la PCS. Tu m'as même alors envoyé même le tap-tassing. Je ne suis pas seul dans ma tête. Tu vas arranger ma tête. Tu ne sais pas que ma tête, il y a les locataires qui ne payent pas souvent le loyer là-bas dedans. Je ne suis pas seul dans ma tête. Comment? Donc tu viens m'insulter dans mon direct. Tu veux que je t'enterre? Est-ce que tu veux que je t'enterre, Cynthia? Tu me dis que je ne suis pas seul dans ma tête. Tu veux que je t'enterre et tu reposes en paix? Sécurité! Mettez-moi son corps dehors. Si elle ne parle pas bien, mettez son corps dehors. Enterrez-moi la paix. C'est ça qui va me dire que je ne suis pas seul dans ma tête. Je ne suis pas seul dans ma tête, que c'est toi qui m'a donné la folie dans la tête. Tes égos sont là, ils envoient les PCS aux gens avec les tap-tassins. Tu es là depuis 8 mois, tu m'as envoyé quoi? Tu m'as envoyé quoi? Maintenant, tu viens venir m'insulter ici là. Mettez-moi le corps de Cynthia en bas. Mettez-la en bas. Enterrez-moi cette chose-là qui vient discuter les hommes ici avec moi sur les réseaux sociaux. Enterrez-moi cette chose. J'ai appris que pipi. Pardon, n'enterrez pas Cynthia. C'est juste une façon de parler. Pardon, laissez-moi Cynthia. Elle aime beaucoup m'insulter. C'est comme si je suis sa coépouse. Je ne peux pas être coépouse avec toi. Je suis désolé. Parce qu'elle va te mettre mal à l'aise dans ce foyer. Quelqu'un m'en sait quelque chose. J'ai appris. Oh, maman Ngea, oh. Ngea, ma soeur. Ngea, ma soeur. Tu ne me connais plus, Ngea, ma soeur. Ngea, t'es tranquille, ma soeur. Abonnez-vous sur la page de Ngea, ma soeur. Elle ne me connaît plus. Ngoma boa nanje. Nanjasu. Abibish blonde. Nanje, nanjasu. Oui, s'entendre, non? Oui, s'entendre, non? Abibish. Ngoma boa nanje. Tu ne dis même pas que à madame Ngoma boa. Nanjasu. Je t'envoie la paix. Tu envoies quand? Pardon, laissez un peu ça. Vous aimez, tu dis que j'envoie. Vos histoires. Quand on dit qu'on fait, on ne dit pas que j'en. On dit que voilà ça. Ça alors où? C'est où? Tu as déjà envoyé un inbox. Tu veux mettre un petit vélo comme Coco quoi, Coco m'a mis au petit vélo. Ça m'a donné la folie. Tu veux me donner la folie de Coco. Tu veux me donner la folie de Coco. Que j'avais déjà aiguisé mes dents avec ma tante. Tu veux donner la folie. T'as posté le live. Elle dit carrément que j'envoie. T'as posté le live, non, pardon mes gens. C'est sûr que vous êtes en train d'éclater de rire. Vous êtes au travail avec les écouteurs. Comment vous a manqué? Waboanjo, Mbada Boanjo, je suis folle. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas que je suis folle depuis. Arrêtez de me parler le doigt là. Je suis folle depuis. Je ne parle pas doigt là, s'il te plaît. J'ai appris que tu vas inviter Laure Kamini sur ta page. Tu vois que Pipitologue, tu n'as pas de respect pour les personnes qui te considèrent, qui t'appelaient Tata. Étoile Crébienne t'appelait Tata Lolo ici. Aïcha Kamois, est-ce que tu as fait la promotion de ses produits? Bien sûr, parce que comme Étoile Crébienne a vu Perpétue pour faire la promotion de sa marque, tu as fait le racolage chez Aïcha Kamois. Elle t'a donné certains produits où tu as dit que oui, tu vas faire. Maintenant que tu vois que Aïcha, tu vois que tu es une personne opportuniste, tu es une altruiste en fait. Lolo, tu es une altruiste, tu es une personne opportuniste. Moi, je suis du genre que, même si j'ai une entreprise, je serai radical.
Celui qui ne s'entend pas avec Flo Megan, je ne m'entends pas avec la personne, cache. Moi, je suis comme ça. Parce que je n'aime pas me faire passer pour un trait. Je n'ai pas besoin que la personne me dise que même si je ne m'entends pas avec telle personne, tu n'as pas le droit de ne pas t'entendre. Non. Parce que si j'aime une personne et que telle personne est en conflit avec la personne et que c'est une personne que je ne connais pas, parce que Laure Kameni, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Contrairement à Aïcha Kamwa, ce que tu as vu. Contrairement à Étoile Chrétienne qui t'appelait Tata Lolo, que tu as vu sur les réseaux sociaux. Tu l'as vu grandir. Jusqu'à tu l'as même saboté sur les réseaux. Quand je te dis Pipitologue, tu es la honte des Camerounais. Franchement, il faut la fermer. Tu es jalouse, animée d'un esprit de haine, de colère, de vengeance. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu es venu entrer dans le game des clashs de Facebook. Tu vas y rester. Directement, tu invites Laure Kameni sur ta page. Pour le aide-moi. Parce que ta page Pipitologue, c'est une page de aide-moi à détester. Tu as invité Amot sur ta page. Sachant que Amot est en clash avec Flo. Et que Flo et toi, vous êtes en froid. Tu attendais que Amot arrive sur ta page pour faire son règlement de compte avec Nkam. Il ne te l'a pas accordé. Toutes les personnes que tu invites sur tes pages, c'est pour les règlements de compte, Lolo Pipi. En fait, c'est à ça ta page sert. Ta page, c'est une page de règlement de compte. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Rien. Il n'y a rien d'autre. Une laide chose qui a les scènes comme les collines de Kwaban, qu'est-ce qu'elle peut bien nous apporter sur ces pages? Elle ne peut rien nous apporter. Parce que quelqu'un d'abord qui a les chambres à elle, ce n'est même pas le genre que c'est la silicone qui est dans ses seins. Elle n'a pas la silicone. Comme ma tante Tata Solange de TikTok, qui au moins sait qu'elle a refait ses seins. C'est des pipitologues, elle n'a pas refait ses seins. C'est l'air, on appelle ça que le vent. C'est l'air qui est dans là-bas dedans. Que tu prends les guides, ça se pèse que pour. Il n'y a rien dedans. C'est les collines de Kwaban. Elle vient là, elle invite une personne qu'elle sait pertinemment qui nuit aux jeunes Camerounais, qui dit que tous les Camerounais sont dans les loges, telle personne dans la loge, obédience de Suisse, obédience, pourtant il n'y a pas une loge, obédience de tel. Ça ne se dit pas. Tel est dans la loge, tel est de la loge des serpents, de la loge des pieuvres, de la loge, il n'y a que elle qui n'est pas dans la loge. Et qui dit qu'elle était mariée avec une personne qui est aussi dans la loge. Mais on dit que celui qui se marie à une prostituée forme un avec une prostituée. On est bien d'accord. Donc, si son ex-mari était dans la loge, ça veut dire qu'elle aussi, elle était dans la loge. On est bien d'accord. Tu l'invites pour le aide-moi à détester. Tu penses que qui peut accorder du crédit à tes émissions, Lolo Pipi? Personne. Tu n'es qu'une bassesse. Tu n'es qu'une bassesse. Je dis que comme femme, tu n'es pas une femme. Tu es une sous-race de femme. Tu n'es pas une femme, Lolo Pipi. Une femme qui passe son temps à détruire la jeunesse et dont les personnes habilitées à lui dire ces 4 vérités cachent viennent lui dire qu'il faut arrêter les mensonges. Il faut arrêter de détruire la jeunesse camerounaise. Tu pars t'allier à ces personnes pour le aide-moi à détester. Hein? Mais tu veux quoi, non, Lili, ma personne? Que l'autre est dans la loge. Qu'elle va financer? Elle va aussi te dire que toi aussi tu es dans la loge. Obédience Facebook. Oui, parce que Laure Kameni avait dit ça. Que Pipitologue est dans la loge. Obédience Facebook. Méta. Tu es dans la loge. Obédience. Ouais. Oui. Je n'ai pas refusé. Moi, ici, dans la loge. La loge, obédience Facebook. Méta. C'est dans ça que je suis. Voilà ma part de loge. Qu'on me retire de cette loge, alors. Laure Kameni, tu ne me retires pas de ma part de loge. Retire-moi de cette loge. Obédience Facebook Méta. Tout le monde est dans... Voilà dans le aide-moi à détester, Pipi. Voilà là où je te dis que les deux femmes de Facebook, Flore et Perpétue, te dépassent aller et retour. Parce qu'elles ne feront jamais le aide-moi à détester. Jamais elles ne font dedans. Elles ne se victimisent pas comme toi. Je t'ai vu comment tu t'es encharné sur maman Anna ici là. Il y a de cela presque 2 mois. Tu t'es encharné sur elle. Jusqu'à que Flo est venue, elle est sortie pour répliquer, pour dire que ta mère est morte par accident de circulation, l'a ramassée avec la cuillère. Tu es devenue folle. Mais si tu sais que ce n'est pas vrai, pourquoi péter un câble? Elle est partie aux États-Unis, sa mère est restée tombée malade derrière. Vous l'avez accusée, vous l'avez tirée. Elle est revenue te dire ici là que on a percé le mur de la maison du voisin pour faire entrer le cercueil de ta mère dans la maison.
folie a commencé à vous prendre jusqu'à ce que vous dites qu'elle s'attaque aux mamans. Pourtant, c'est vous qui commencez, hein. C'est vous qui commencez. Arrêtez de mettre la poisse sur les enfants des gens. Vous savez, aucun être humain n'est éternel. Nos parents font leur mission. Et leur mission, c'est de nous voir grandir. Certains n'accomplissent pas ce rêve-là, partent. Elles ont fait leur mission. Donc demain après-demain, même si maman Anna, il arrivait qu'elle parte. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Elle partira en étant fière de sa fille. Elle partira en disant, oui, ma fille m'a rendu l'honneur qu'un enfant peut rendre à sa mère. C'est une fierté que toi, tu n'as pas pu rendre à tes parents. Voilà pourquoi tu en veux les parents des gens, tu en veux les enfants qui ont vécu en bon terme avec leurs parents. Parce que c'est ce que vous commencez. Et lorsque ces gens ripostent, vous venez dire qu'ils sont mauvais, c'est des mauvaises personnes. Vous venez peindre leur image à noir. Je n'ai pas vu dans une page une abeille qui a pris les photos de ta mère Pipi qui est exposée. Je n'ai pas vu. Mais vous avez pris les photos de maman Anna sur toutes les positions. Vous l'avez exposée partout. Entre-temps, vous pensez que Flore ne voit pas. Ses abeilles ne voient pas. Ses proches ne voient pas. Arrêtez un peu de vous victimiser. Hein? Arrêtez de vous victimiser. Flore a ses défauts comme tout le monde. Mais ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle a des réserves parfois. Sur certains points, elle a beaucoup de réserves que toi, tu n'as pas. C'est toi qui as commencé ce massacre. C'est toi. Et jusqu'ici, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas tirer sur le cadavre de ta mère. Il y a aussi des choses à dire sur elle. Mais on se réserve parce qu'on se dit, on a du respect pour les mamans. On a eu une éducation. Et la valeur de notre éducation ne nous permet pas d'émettre un certain nombre de choses. C'est à cause de ça qu'on se réserve. Mais sinon, la saleté, tout Camerounais peut faire la saleté. Il n'y a pas un diplôme qu'on octroie pour faire la saleté. Lolo Pipi. Il n'y a pas un diplôme pour être aide-moi à détester, pour insulter les cadavres de maman des gens. Il n'y a pas un diplôme qu'on le fait. La maman, elle est encore vivante. Mais vous ne passez qu'à proférer des paroles de malédiction sur elle, à inventer les choses sur la maman, à attribuer des maladies sur la maman. Flore, c'est quelqu'un qui vit de son art. Son art, c'est les réseaux sociaux. Elle vit de Facebook. C'est grâce à Facebook qu'elle peut apporter à manger à sa mère. C'est grâce à Facebook qu'elle peut faire ses réalisations. C'est grâce à ces personnes qui l'aiment qu'elle peut se rendre joyeuse, qu'elle fait ses voyages, qui lui rapportent un peu pour pouvoir soutenir sa famille. Et vous trouvez qu'elle n'a pas le droit de le faire parce qu'elle a un parent malade. Moi, j'avais un parent malade. Je sais ce que c'est. Le peu de semaines que ma mère a passé à l'hôpital, je préparais un examen. Elle m'a dit, ce n'est pas la peine de venir me voir. Ce n'est pas la peine d'arrêter tes études, même si demain, tu apprends que j'ai fermé les yeux. Tu as un examen à faire. Il faut le faire. Va jusqu'au bout de tes rêves. Vis ta vie. Vis ton rêve. Moi, je veux te voir vivre ta vie. Je veux te voir vivre ton rêve. Même si demain, je ferme les yeux, vis ton rêve. C'est ça, l'héritage d'un parent. Et je sais que la tienne ne t'a pas laissé cet héritage-là. Voilà pourquoi vous qui vous en prenez aux mamans vivantes qui sont souffrantes. Vous avez ce mal-être-là parce que vous aimez revoir vos parents. Le aide-moi à détester Pipi ne te mènera nulle part. La conférence se passe le 2 décembre, samedi 2 décembre 2023 à 15h30 à l'hôtel Aquapalace. Un grand séminaire est organisé par la marque Glutaline. Le pass, c'est 25 000 francs. Il y a plein de surprises qui vous seront offertes. Allez vous édifier sur les bien-être du glutathium, de la vitamine C, du collagène marin, sur des produits naturels, l'éclaircissement par des produits naturels. Allez vous documenter là-dessus au lieu d'avoir une peau comme Pipitologue qui a lâché, une peau perdue, une peau irrécupérable et qui n'arrête pas. Allez suivre des séminaires, les campagnes de sensibilisation sur le mauvais glutathium, les vendeuses de produits toxiques qui ont passé le temps à assimiler les produits toxiques à Pipitologue, le faux mercure, détruit la vie de Pipitologue, détruit l'épiderme de Pipitologue. Elle ne veut pas arrêter. Tu peux prendre le lait de toilette, Glutacosmétique. Tu mets sur la peau, ta peau va revivre sans toutefois dégrader ta peau. Comme tu l'as fait, Pipitologue, tu es jalouse de Flore. Coucou ma personne Flore, ma personne Raïssa Tchamba. Tu es jaloux. Biarmen, envoie-moi la PCS. Je n'ai plus les bouteilles d'eau. Biarmen, envoie-moi la PCS. Tu m'envoies le Taptasen. Tu envoies quand?
Mais quand il vient comme ça, là, te laver souvent sur les réseaux sociaux, tu dois me dire, Ngomabo, merci pour le lavage que tu me donnes. Ça m'aide à grandir. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y a que moi qui peux te laver, tu comprends? Pourquoi ça t'aide à grandir? Tu es tellement bête que tu n'arrives pas à comprendre. Tu m'envoies la PCS quand, Bergman? Ou bien le TapTap5. Tu connais pas envoyer un TapTap5? Tu es ambassadeur de TapTap5 Bimbang Zout? Ou bien tu es ambassadeur de TapTap5? Bergman, Patricia, alors. On TapTap5, ça est ouf. Hein? Et regarde là, le coup, comme le Dibinji là aussi, comme le pédit, tu vois, la tête est là comme ça. Même pour te faire belle, tu ne peux pas, pitologue. À ton vieil âge. Tu ne sais pas que laisse les soucis pousser, tu peux pas faire micro-blending. Va faire micro-blending, non. On fait ça bien. C'est comme si c'était tes soucis, tes soucis, ça devient naturel. Tes lèvres qui sont noires là, comme le ciment de Dangou, tes excès de cigare. Tu peux même te prendre un bon glaçage des lèvres, on te fait le glaçage des lèvres, tu deviens avec les lèvres pulpeuses, un peu comme Gomabo. Les miens sont naturels. Oui, 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 sans produits toxiques là-dessus. Hein? Nathalie Ngacha. Bonjour Nathalie Ngacha. Tu vas bien Nathalie Ngacha? J'étais alors salué. Tu m'envoies la PCS quand? Tu me l'envoies maintenant. Je t'ai salué alors Nathalie Ngacha. Bonjour. Tu vas bien Nathalie? T'as bien dormi? T'as bien tourné cette nuit? Ça se passe bien? Et ton compte en banque? Est-ce qu'il y a suffisamment 100 € pour m'envoyer une PCS Nathalie? Est-ce qu'il y a suffisamment 100 € pour m'envoyer une PCS Nathalie Ngacha? Je t'ai parlé alors dans ma personne. Oh, bande de foirata. Bande de foirata. Voilà Cynthia qui est venue ici là me blaguer qu'il t'envoie la PCS. Pour t'avoir le macabo, il n'a pas. Il ne vous gère pas. Bande de vieilles, mes collègues Wolowos, bande de vieilles Wolowos. Pipi. Il dit que maintenant, ça serait toi et moi. Amoch, tu as laissé Pipi de l'autre faire le Congo-ça de mon nom. Tu as laissé Pipi faire le Congo-ça de mon nom. Amoch. Mon mari va matin. J'ai appris que tu as dit que si quelqu'un te porte plainte, te parle de toi, tu vas le porter plainte. Amoud, tu peux me porter plainte. Je suis têtu, hein. Je suis très têtu, hein, Amoud. Parce que si tu me fais enfermer quelque part, je vais mettre mal à l'aise tous les gardiens de prison, les prisonniers. Je vais les mettre, on ne peut pas m'enfermer. Je vais mettre les gens mal à l'aise en prison. On va souvent me tuer là-bas. Tu vas m'enfermer comment mon mari va nous mater. Quand il veut me présenter devant le juge, je vais demander au juge que est-ce que c'est interdit de fantasmer sur un homme qui a les pieds penchés comme Vondomatin. Je vais dire, monsieur le juge, c'est moi qui te le dis. Essaie de me porter plainte un jour. Quand je serai convoqué chez le commissaire, je vais dire, monsieur le commissaire, si je suis une belle femme qui tombe amoureuse d'un homme qui a les pieds penchés, est-ce que c'est de ma faute? Il me dira non, Gomaboa. Je dirai, monsieur le commissaire, quand je regarde le sumo de merveille à côté de mon mari Vondomatin, j'ai envie de piquer une crise parce qu'elle ne sait pas s'exprimer en français. Pourquoi ne partait-elle pas à l'école? Monsieur le commissaire, jusqu'à dire qu'elle fait le mariage au royal, elle fait dépenser mon mari les sommes énormes et exorbitantes. Mettez-moi cette femme dehors. Est-ce que c'est interdit d'être une Ndjomba? Je vais dire ça. Madame Amoch Merveille, je vais dire ça au commissaire qui va nous interroger. Tu penses que tu vas me porter plainte, je vais te laisser comme ça? Hein? Tu penses que tu vas me porter plainte, je vais te laisser comme ça? Je vais parler, je vais me défendre. Tu entends, non? Je vais me défendre. Un mot là, on va le partager, toi et moi. On va le partager. Il était dans la baignoire, il faisait bisous. Ça m'a excité depuis que je l'ai vu dans cette baignoire, en train de faire bisous. J'étais excité. Je vais dire ça à ce commissaire qu'il était torse nu, assis dans la baignoire avec les mimbang, tendu de fou. Il faisait bisous. Je vais dire, monsieur le commissaire, c'est lui qui a commencé à me lancer des appels de balles sur les réseaux sociaux. Il m'a montré sa poitrine, son torse. Je l'ai vu quelques rares fois dans les restaurants de Céline la doyenne en train d'emballer la sauce arachide avec le riz et la cuisse de poulet. J'ai dit, voilà un homme qui peut bien me manger. Tu penses que le commissaire va m'enfermer? Il va dire que pardon, portez-moi la sapac, là, vous la mettez là-bas, là, vous pouvez la mettre. Je ne veux pas les problèmes de PD ici, là, dans mon truc. Je ne veux pas la honte dans ma vie. Tu penses que tu vas faire la bille d'autorité avec moi, Vondomatin? Que tu dis que non, celui qui prononce ton nom, c'est la prison directe, tu vas le porter plainte. Tu peux me porter plainte, je vais dire que tu es mon gars. Tu ne portes pas plainte à ta Ndjomba, je suis ta Ndjomba. Oui. Mais elle veut te faire quoi? Elle a le poids. Elle ne peut rien te faire. Moi, je suis encore mince. Je suis bien slimé, je peux te rendre heureux. Je peux te donner la joie.
Je veux te donner la joie. Pendant matin, moi, il me met dans la joie. Je peux te donner la joie pendant matin. Tu as interdiction de me porter plainte et je prononce ton nom quand je veux. Tu ne vas rien me faire. D'accord, mon mari, vendredi matin. Quand je veux, je prononce ton nom. Tu ne vas rien me faire. Hugo Minje. C'est pas que moi aussi j'ai envie d'avoir un écran dans ma vie. J'aimerais aussi avoir un Ewondo dans ma vie. Tu crois que quoi? Et tu es celui-là que j'ai choisi. Monsieur Vondomatin, mon mari. Tu es cet Ewondo-là que j'ai choisi. Je le veux. Mince. Je t'envoie la vidéo pour la pub. 2 vidéos, tu arranges et tu fais la pub. Nous allons voir. Attends! À maman la vidéo! Je commence, il y a promotion. Et voilà un nouveau contrat que je gagne. Applaudissez! Encore une fois. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Je viens de gagner un contrat. Est-ce qu'on peut célébrer, envoyer les cœurs pour ce nouveau contrat que je viens de gagner? Je vais travailler pour ce contrat. Oui. Oui, grande. Je te dis que c'est sans salaire. I go work. On va les montrer ce que c'est qu'une entreprise, ce que c'est que, même pas une entreprise, Amot n'est pas auto-entrepreneur. C'est pas auto-entrepreneur, il n'est pas auto-entrepreneur. On va leur montrer ce que, c'est pas la promotion. Et une entreprise qui est sur pied depuis des années, ce n'est pas quelque chose qu'on tâtonne. Les gens qui disent que je suis rentier, je suis. Entreprise inactive des réseaux sociaux. Voilà une personne qui ne se fait pas voir. Linda Moneri. Une personne qui ne se fait pas voir. Qui sait ce que c'est que payer les impôts en France. Une sourasse comme Amo Vodomatin se permet de venir sur Facebook mentir le rêve aux Camerounais. Voilà les personnes qui font que les Camerounais prennent le vent de l'Atlantique pour venir en Europe. Oui. Est-ce que Vodomatin, tu sais que tu as tué beaucoup de Camerounais avec la vente des rêves? Et attends, vous n'avez pas souvent... vous ne connaissez pas souvent l'impact que vous mettez dans la tête des personnes sensibles. Vous ne le connaissez pas. Parce que lorsqu'on te voit, tu viens montrer aux gens que ta vie est rose. Tu invites les Kofi Olomide. Tu montres comment tu shines et tout ça. Pourtant, tu vis dans le HLM, sans revenu. Tu attends le Mougou pour partir à escroquer l'argent. Tu fais les piratages et les cartes. C'est ça que tu attends. Quelqu'un qui est aussi sensible, qui te regarde tout le temps, sera aussi tenté, influencé à faire comme toi, prendre le vent de l'Atlantique. Et là, voilà que le tilapia mange dans l'eau. Comme Pipitologue qui me dit que tu ne bosas pas, prends le bateau, tu viens me retrouver. Puis tu seras surprise bientôt. Je ne vais jamais bosa pour te faire plaisir. L'Europe, non. Oubliez-moi là-bas. Ce n'est pas ma tasse d'été. Mbeng ne me dit rien. Je dis bien que rien. Rien du tout. Je n'ai jamais aimé Mbeng. Ça ne me dit pas. J'ai toutes les personnes, non? Tous mes proches, familles et consorts, ils sont là-bas, maman. Je n'aime pas. J'aime être quelque part où il n'y a personne. Là où je fais ma folie, une place. On ne me voit pas. Que de venir faire quoi? Prendre le camion avec toi pour aller travailler au bois de Boulogne. Mettre la perruque pour aller travailler au bois de Boulogne. 28 000 € à l'USAF. Voilà ce que c'est qu'avoir une entreprise. Est-ce qu'on est d'accord? Bonomaté ne peut pas vous montrer les papiers, les impôts qu'il paye. Il ne peut pas vous montrer sa déclaration de fiche d'impôt. Combien est-ce qu'il verse? Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas une entreprise, elle est inactive. Elle est inactive. Moi, je vais vous combattre, les vendeurs de rêves, là, comme les pipitologues et bien d'autres. Et les Hamoud. Moi, je vais vous dénoncer. Parce que voilà une femme comme ma grande sœur Amélie, Lina Moneri qui est là, qui sait ce que c'est que payer les impôts. Sortir 28 000 €. Vous savez combien ça peut faire en francs CFA? Est-ce que vous avez un peu l'idée de combien ça fait en francs CFA? Et qui te dépose ça pour les impôts chaque année? C'est elle qui paye ta maison que tu es là-bas au HLM. Et vous vous permettez de venir mentir aux gens que les gens qui habitent les HLM, c'est pour les personnes riches? Non, mais attends un peu. Et imagine un peu quelqu'un qui rêve de Mbeng, qui ne connaît pas ça. Dans sa tête, il va se dire que il faut que demain, après-demain, je viens vivre en France et j'habite le HLM. Sans savoir que le HLM, on donne ça aux personnes, même pas démunies, mais vulnérables. C'est pour des personnes vulnérables. Et dans tout ça, ils ont les allocations qui se font payer par l'agent des 28 000 € de l'USAF que ma personne verse tous les mois. Vous venez mentir ça à qui? Hein? Non, mais j'ai eu mal à la tête. Je dis que quand j'ai vu le truc, mais j'ai dit que 28 000 €. Mais ça te paye un terrain, ça te met une fondation sur pied.
Ah oui. C'est un terrain, une fondation sur pied. Et qu'il faut payer comme ça là, chaque année. Imagine un peu. Imagine un peu là. Le temps qu'on te voit sur les réseaux, quand les gens te voient même sur les réseaux sociaux, d'autres se disent que Lindala n'a pas de vie. C'est une personne qui a une vie. Hein. C'est une personne qui est très, qu'on dit que occupée, très occupée. Très occupée. Et c'est quelqu'un comme moi que quand elle s'ennuie, elle n'a rien à faire, elle vient sur les réseaux sociaux, elle se relâche comme vous la voyez se relâcher là. Après, et je vais faire la promotion de ces entreprises. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est des. Voilà pourquoi quand tu vois une personne payer 28 000 euros à l'USA, ça veut dire que les entreprises tournent. Matin, le tien ne tourne pas, il est inactif. Il ne fonctionne pas. Arrête de mentir les gens. Voilà une personne que ces entreprises tournent, elle ne se prend pas la tête, elle ne se jette pas les fleurs, elle se fait toute petite parce que tu sens en elle une personne humble qui n'est pas orgueilleuse, qui n'a pas une revanche à prendre sur la vie. Même si elle n'a plus rien demain après demain, elle sera toujours elle. Par contre, toi, ce n'est pas le cas. Quand l'argent chute, tu ne peux plus faire la prodada. Tu rentres encore chercher le mogo. Ce n'est pas le cas. Allez travailler. Arrêtez de vendre le rêve aux Camerounais comme les pitologues et plein d'autres. Arrêtez le aide-moi à détester. Mais moi, je ne peux même plus convertir. Parce que quand il convertit en France, c'est fanon. Ma tête fait pong, 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 ça fait mal. Les gens disent que j'ai l'entreprise. Vous avez une micro-entreprise. Quand on dit que micro, ce n'est même pas qu'il est micro-entreprise. Micro. Micro. Auto-entrepreneur, il n'est même pas. Il est micro. Et il vient pavaner sur les réseaux sociaux comme quoi j'ai une entreprise et je gagne bien ma vie. Naou, na vie. Naou. Naou. Parce que l'entreprise tournait lorsque madame vendait les thés qui ne la faisait pas maigrir. Elle ne tournait même pas. Vous venez mentir ça à qui? Vous venez faire ça à qui? Jusqu'à tu pars dans une chaîne des poireaux comme Pipitologue, tu viens dire que le HLM c'est pour les riches. Pourtant, voilà les personnes qui te payent le HLM. Comme plein d'autres qui sont là dans mon direct, qui travaillent en France et qui payent leurs impôts en France. Vous payez les vôtres ouf. Vous payez ça ouf. Même s'il faut venir prendre un peu dans ce que vous payez là pour envoyer en Afrique pour l'aide au développement, vous donnez ça ouf. Les entreprises qu'on tape, on ne voit pas sur Internet, on ne voit pas sur Google. Allez taper Ameni Wemby, vous allez voir l'entreprise. C'est bien immatriculé. Tout est clair, tout est clean. Vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Vous venez sauter, vous sautez. Quand vous envoyez 300 000 à quelqu'un au Cameroun, que vous avez pris l'année de la tontine, la personne chante votre nom pendant 2, 3, 4 ans. Vous vous dites que vous êtes arrivé. Pourtant, vous n'êtes rien. Il y a des gens qui envoient l'argent, il y a des gens qui donnent l'argent aux gens, pas parce qu'ils veulent se faire voir. Vous vous donnez pour vous faire voir. Il y a des gens qui donnent pas pour vous se faire voir, parce qu'ils savent c'est que la souffrance de ces derniers ou de ces dernières. À part votre matin, tu vas gâter le. Porte-moi plainte, je vais dire que je vais trahir tout, je vais tout dire. Il y a une traçabilité de ton argent parce que tu es micro-entrepreneur. Micro. Voilà, c'est là-bas que tu peux mettre. Tu vois un peu, non? On se comprend. Tu peux mettre pour que ça. L'argent ait une traçabilité. Mais sans ça, ce que tu prends chez le Mogo, tu ne peux pas justifier. Ça, c'est l'argent que tu ne peux pas justifier. C'est pour ça que tu es obligé d'organiser des soirées comme ça. Ah, on est d'accord, non, papa? Voilà pourquoi tu es obligé d'organiser les soirées, payer les trucs comme ça, faire ci, faire ça. C'est une manière, une méthode pour toi de blanchir ça. Parce qu'un argent qu'on travaille à la sueur du front, tu peux sortir 1 franc comme ça. Moi-même encore, quand je partais donner les cours de répétition, quand me donnait mes 400 dirhams là, mes 500 dirhams, ou parfois mes 1200 dirhams, que quand je compte un peu tout l'argent des personnes qui ont donné les cours, là, je me retrouve avec mes 1200 ou mes 1100 dirhams, que j'ai fait les cours de répétition. Il faut me voir comment je m'assois souvent pour calculer ça jusqu'à... Ah oui! Parce que l'argent que tu travailles, ça a un goût, mais tu ne peux pas imaginer. C'est un goût juteux là. Et quand tu fais sortir ça, tu sens que moi, ça te fait... Le cœur fait pong, pong, pong. Ça fait un peu un jar là. Par contre, l'argent facile là, quand tu sais que tu n'as pas travaillé ça, tu ne connais pas la souffrance de gagner l'argent. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas, papa. Arrêtez de mentir aux gens. Pipitologue ne peut t'amener nulle part. Tu as eu tort d'aller sur la page de Pipi pour t'exprimer, pour dire quoi? Tu as eu tort d'aller là-bas. Hein? Tu es obligé de faire des soirées bidons. Exactement, ma personne. Des soirées bidons avec Kofi Olomide. C'est pour faire du bluff.
avec des cartes volées, les trucs, parce que c'est un argent que tu ne peux pas justifier. Tu es obligé de grignoter ça. Quand tu arrives peut-être dans un lieu public, tu vas donner 200 euros, 300 euros, 500 euros, parce qu'il faut qu'on chante tes louanges. On chante tes louanges. C'est un argent que tu ne peux pas aller déposer à la banque. Tu ne peux pas aller prendre 13 000 euros, tu déposes à la banque. On va te demander de justifier ces 13 000 euros. Tu vas justifier ça comment? Tu vas justifier ça comment? Tu ne peux pas. Tu vas me présenter un compte bancaire en France où il y a plus de 10 000 euros dedans. Mon gars, avant de matin, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas justifier ça. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi pour justifier ça? Arrêtez de vendre le rêve aux gens. Arrêtez de faire croire aux gens que l'Europe est facile. Parce que c'est à cause des gens comme vous que l'Italie est saturée avec les réfugiés. L'Italie est fatiguée. L'Italie est déjà asphyxiée avec les migrants qui ne cessent de débarquer. Ils sont fatigués. C'est à cause de vendre le rêve. Vous voulez montrer que l'Europe est facile. Pourtant, Ben n'est pas facile. L'Europe n'est pas facile. Même le blanc ne donne pas son argent pour rien. Le Moukala ne donne pas l'argent pour rien. Pour donner, il faut mériter. Mais quand vous venez là sur les réseaux sociaux, tu les montres avec les pétasses comme les pupitologues. Les gens qui ne travaillent pas, qui disent qu'elles sont dans les tontines des 10 000 euros par mois ou par semaine, tu prends les 10 000 euros là où? Tu prends ça où? Et après, il vient vous dire cela que moi, il ne fait pas la promotion du piment. Bonjour, ma personne, Diane Flo. Il ne fait pas la promotion du piment. Mais pour avoir les 10 000 euros, là, on connaît comment tu fais pour les avoir. Pour avoir les 1 000 euros là que tu cotises la tontine par semaine, là, on sait comment tu fais pour avoir les 1 000 euros pour cotiser la tontine. On sait comment on fait. Arrêtez de faire aux gens que l'Europe est facile. C'est pour ça que moi, même quand quelqu'un me donne même 10 euros, je dis merci à la personne. Même quand quelqu'un me donne me dit que même 5 euros, je dis merci parce que je sais comment c'est que la souffrance de travailler 5 euros envoyé à quelqu'un. Je sais ce que c'est. Puis toi, tu ne le sais pas. Vous passez votre temps à rabâcher, à pomper, à vendre le rêve aux gens bêtement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez justifier vos revenus. Tu peux justifier un du piment là. Tu ne peux pas. Vendre le piment est facile. Hein? Ça allait justifier l'argent à la banque qui est un problème. Tu peux aller justifier ça. Tu peux amener 4 000 euros, 5 000 euros à la banque que tu déposes dans ton compte. Tu vas justifier les 5 000 euros là comment? Ils vendent le rêve. Je ne les ai jamais vus prendre une caméra, venir nous raconter que voilà les réalités de l'Europe. Voilà comment l'Europe fonctionne. Moi, je l'ai fait ici au Maroc. Et je le fais tout le temps. Je vous dis, je vous donne les réalités du terrain tout le temps. Ils ne peuvent jamais le faire. Ils ne peuvent jamais le dire. Jamais. Parce que c'est les gens qui vivent dans le paraître. Ils montrent une image qu'ils ne sont pas. Celle de aide-moi à détester pupitologue, une tête vide. Quand on dit une cervelle vide. Mais là, quand même, tu peux chercher quoi dans cette chaîne? J'ai appris j'ai écouté dans un de tes directs où je disais que tu aimes des personnes qui ont la fibre intellectuelle. Celle-là n'a pas un baccalauréat. Sa façon même de s'exprimer, mais c'est soborifique, c'est agoraphobe. Tu vas parler dans un direct, on va te poser les questions qui n'ont rien à voir avec ta promotion de dire que les gens sont dans les loges, obédience Zuckerberg. Va dans les lives éducatifs. Il y a des pages spirituelles, des personnes qui tiennent des blogs sur la spiritualité. Va faire des lives avec ce genre de personnes. Tu vas faire quoi dans quoi ici, là, dans les conneries comme ça? Hein? La pétasse vient vous vendre le rêve comme Ben est facile. Elle peut déposer 1 000 euros dans un compte bancaire. Si ton 500 euros encore, ça peut passer. 200 encore, ça peut passer. Elle peut aller déposer 1 000 euros. Elle peut aller déposer même 4 000 euros. Elle va justifier ça où? Elle va dire quoi? Mais c'est elle qui est dans les tontines des 1 000 euros. C'est à cause des personnes qu'on vu que plusieurs enfants, plusieurs d'entre nous ont perdu la vie dans la Méditerranée. Plusieurs d'entre vous quittent le Cameroun, meurent au désert avant d'atteindre les pays de transit, là où ils vont prendre le bateau pour aller mourir à la Méditerranée. C'est à cause des personnes comme vous. Et lorsqu'ils arrivent là-bas devant, ils se rendent compte que c'est tout à fait le contraire que vous leur avez présenté. Que l'argent se ramassait, que les associations peuvent les prendre en charge, que tout est rose en Europe. C'est à cause des personnes comme vous. Arrêtez. Monsieur Amotaret, voilà une jeune femme entrepreneur comme la marque Gluta Cosmétique.
qui a mis sur pied des produits, qui se bat tous les jours, qui met des bons produits sur le marché, qui décide d'aller au Cameroun le 2 décembre pour une conférence. Ça, c'est encouragé. Ça, c'est à féliciter. Voilà des personnes vraies comme ces personnes qu'on doit encourager. Voilà une marque comme Amélie Wemby, une jeune Camerounaise qui se bat. Qui ne vient pas faire la promotion de la débandade, de la dépravation des mœurs, qui ne montre pas qu'un bain est facile, parce que ce n'est jamais facile pour elle. Il faut même voir ce qu'elle mange. Il faut voir comment est-ce qu'elle se prive. Parce qu'il faut qu'elle travaille dur pour gagner sa vie. Des imbéciles comme ça, la cervelle calcinée, qui viennent mentir sur les réseaux sociaux. Je vais vous dénoncer ici, là. Amochi. Fleur ne t'a rien fait. Je vais te dénoncer. Tu sais pourquoi tu as eu de la réserve, non? Ma co-épouse t'a dit que si tu es un homme, passe dans la chaîne là, tu parles seulement, qu'elle entend des mensonges. Tu as eu peur. Donc, quand t'influences comme ça. Donc, quand te fait peur comme ça. Donc, vous connaissez comment faire le Congo ça en back. Si tu es un vrai garçon, prends ta caméra, tu parles. Tu dis les mensonges. Elle va te mettre ça bien, Elle va te mettre ça bien, correct. Arrêtez. Voilà une femme. Une femme qui est arrivée. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un produit, un complément alimentaire pour le bien des Camerounais. J'organise une campagne, un séminaire au Cameroun pour parler aux vendeuses de produits toxiques qui vendent les mauvais produits du marché. Amélie Wemby, c'est une personne que quand tu regardes ses produits, c'est des très bons produits qu'elle met sur le marché. C'est pareil comme elle. Et je l'avais dit, le jour où tu veux, grande sœur, tu me donnes seulement l'autorisation. Moi, je commence à parler de tes produits. Je commence à parler de ta marque. Je commence à parler de tes entreprises. Ah ben oui, ça ne serait pas que le fake, hein. C'est pas le fait qu'elle va venir dire. Parce que c'est quelqu'un que le peu de temps que je l'ai côtoyé, j'assistais. Ça se passait comme ça en live devant moi. Je voyais comment ces démarches et autres. Je voyais ses tracasseries, je voyais ses peines, je voyais là où les forces lui manquaient continuer. C'est ce genre de personnes qu'on encourage. On n'encourage pas la racaille comme Pipitolo et Amot. La racaille. On n'encourage pas ça. On est fatigué. On est fatigué que les voleuses comme cela viennent nous manquer le respect. Je suis dans les tontines de 1000 euros. Même quand tu es dans les tontines de 1000 euros, tu parles. Mais attends. Moi, je pense que si j'arrive un jour en Europe, je vais aller voir les policiers français. Oui. Je vais demander à voir les responsables de la police française. Je vais les donner toutes vos pages Facebook. Et je vais leur demander leur numéro de téléphone. Hein. Parce que oui. Je dois leur demander leur numéro de téléphone. Comme ça, quand vous faites des directs ou vous mentez dans vos directs et vous nous présentez les preuves comme quoi ça c'est vérifiable, c'est vrai. Je fais la caricature de ces directs-là, je télécharge et leur envoie. Comme ça, vous serez convoqué à la CAF. Hein? Ah oui, vous qui prenez l'argent de la CAF là, il faut que je commence à vous traiter comme ça là. Pour qu'on respire un peu ici sur Facebook que papa j'ai l'argent. Vous n'avez rien, vous vendez le rêve. Il prend la bien la première classe. Prendre la première classe, c'est quoi? Vous partez faire le surclassement, vous dites, vrai, il a pour première classe le surclassement dans ça. Les billets qu'on paye en 2 ans. Pour la première classe, pour aller monter le match vu. Il prend écono. Il n'arrive pas aussi. Quand il prend écono, tu prends en première, on arrive pas au même moment. Na surclassement, na ya. Bande de rêveurs. On doit les traquer. La police française doit les traquer comme les pipitologues qui prennent l'argent de la CAF là et qui font les tontines de 1000 euros. On télécharge les billets de 1000 euros qu'elle a là et les tontines là où elle est. Tout est traçable en Europe. Dans tous les pays développés, c'est traçable. On dépose seulement à la police. Cybercriminalité. Tu vas leur dire ce que tu fais avec 1000 euros de tontine toutes les semaines. Imaginez un peu. Une semaine, un mois à 4 semaines. Ça veut dire que ça fait 4000 euros le mois. Ça fait 4000 euros. Et dans tout ça, la CAF, les personnes nobles comme les Amélie Wemby qui payent les entreprises, comme la marque Grutaland qui paye ses impôts. Donc c'est elle qui vous nourrit et vous venez encore les narguer comme quoi la vie elle est facile. Donc elle travaille donc pourquoi? Donc elle vous paye les impôts, elle vous nourrit encore et vous venez encore les narguer comme quoi ne travaillez plus. On va vous faire ça dur. On doit vous dénoncer. Vous les Camerounaises, vous exagérez. On doit vous dénoncer. Si c'est le piment comme Natacha Bordel que vous vendez, allez déclarer, vous allez déclarer parce que, ah oui, l'État français a mis les mesures de précaution aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Que quand tu vends le piment là-bas, comme les Natacha Bordel,
qui viennent s'exhiber, faire la promotion de la vente du piment avec les dadas qui n'ont plus les dents dans la bouche. Vous devez vous déclarer pour être protégé. Donc vous allez commencer à vous déclarer, vous allez payer un peu des petites taxes. On est fatigué du gratuit. La vie n'est pas la gratuité. On est fatigué du gratuit. C'est vous qui demandez aux gens d'aller travailler, arrêtez de prendre les étoiles sur Facebook. Vous ne savez pas que même là, des étoiles là qu'elles prennent là-bas, on coupe les taxes sur ça. Elles payent les impôts. L'office que les frappe, vous ne savez pas ça? Que les impôts les frappent tous les ans. Shemnaï. Je dis que ma personne, Diane, Diane Bengno, cherche-moi seulement le numéro d'un policier qui est dans la cybercriminalité. Tu lui dis que Ngomabo a le temps. Toutes les personnes qui prennent l'argent de l'État français gratuitement et qui dorment sur les lauriers, qui nous vendent le rêve sur les réseaux, on doit amener ça là-bas. Parce qu'aujourd'hui, la France est endettée. Les voilà qu'on a chassé du Niger. Le cobalt, l'or, le diamant, tout ça là, le bauxite. Ils ne pourront plus avoir accès à ça. Voilà, bientôt, Poutine a fermé partout. Voilà l'hiver qui arrive. L'hiver sera dur. Parce que non, il ne faut pas qu'on coupe l'argent des enfants, la CAF. Il faut qu'on vous pourchasse. Vous allez laisser l'argent de la France à la France. Vous avez dit que vous vendez le piment, vous en sortez avec l'argent de la prostitution. Vous allez vivre de ça. Amot, dis déjà à ta femme là, ma rivale là, qu'elle va commencer à vivre de ça. Oui. C'est que vous faites comme le tcha. Vous allez vivre de ça. Et vous allez laisser l'argent de l'État français. C'est vous qui invitez les Koffi Olomide. Hein? Pour inviter un artiste, c'est beaucoup d'argent. Hein? Comme les Koffi Olomide. Hein? Vous nous avez montré comment vous les farotez les plus de 500 €. Et vous avez la CAF. Vous farotez les 500 € et vous avez la CAF. Ah non, 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 non. Emmanuel Macron doit commencer à faire quelque chose. Elle ne doit plus laisser des bandits, les voleurs, manger l'argent de la France. Bande de vampires. Sur ce, je m'en vais laver mes fesses. Je bois mon café. Oui, le chauffage avec l'hiver va souffrir. Hein? Ah oui, hein? Ah ben oui, hein? J'imagine déjà comment vos factures d'électricité vont commencer à grimper là. Vous allez commencer quand vous entrez dans la maison, qu'avant tu étais dans la maison, tu mettais toi ton petit démembré. Maintenant, comme le chauffage ne va plus tourner, que quand tu sais déjà que la facture arrive, tu seras obligé de dormir qu'avec la doudoune. On va faire comment? Parce que cet argent part chez Amot. Une autre partie part chez Pipitologue. Et ils font les rayons de beaucoup d'argent. Et nous, on a quoi? Me voici que depuis 8 mois, mon assiette de la salade, il n'y a plus personne qui me visite là-dessus. Ce n'est pas pourquoi je meurs, mes gens. Me voici qui est en train de mourir qu'à petit feu. Voilà, je n'ai plus les bouteilles d'eau. La dernière fois, il y a une personne, une follower, qui m'a envoyé quelques bouteilles d'eau. Pour moi, une palette d'eau, ça fait même pas 2 semaines, ça finit parce qu'elle boit beaucoup d'eau. Voilà ça qui est déjà fini. Et quand il pensait que la cave va encore sortir quelques argent pour aller payer les pipitologues et les amotes, ils ont déjà plus de 6 enfants dans la maison. Et on les paye comme ça jusqu'à l'âge de 18 ans. Moi, je fais comment? Mettez-vous à ma place. Je dois seulement faire le bahat. Ah oui. Là, je dois seulement faire le bahat à pipitologue. La CAF doit mettre la cybercriminalité derrière eux. Moi, je n'ai plus rien. Je suis fini. Oui, quand j'ai appelé une assola hier et le matin, j'ai dit Asso, c'est fort sur moi. Elle me dit Ngomabo, c'est fort, les impôts m'ont frappé. J'ai dit mince. Maintenant que je commence à réfléchir que c'est à cause des personnes comme les pipitologues. Si vous voyez, si on diminue un peu pipitologue dans la réserve de la CAF, mais c'est grave. Et elles se réjouissent que j'ai tout perdu, le bailleur m'a mis dehors. Elles se réjouissent, hein? Elles sont contentes. Que oui, le tremblement de terre m'a frappé les fesses. Mon bailleur m'a mis dehors pour les travaux. Elles sont contentes. Elles font le congrès de mon nom partout. Et dans tout ça, l'État français les paye l'argent. Je dois les faire le bat. Puis, il faut que commence à les faire le bat. Comme ça, ils ne vont plus se moquer de moi. Elles vont aller travailler. Si c'est le piment, vous partez vendre. Si c'est le vol des cartes bleues, le tcha. Vous partez voler. Vous dites que vous êtes homme d'affaires, vous êtes des voleurs. Vous allez vous occuper à faire des choses. Mince! Oui, j'ai mes personnes là sûres que c'est que quand ils écrit déjà que oh, les poches sont vides là, même si c'est 100 €, 10 €, 50 € vont tomber, il n'y a plus. Dès que tu mets l'assiette, on dit que c'est percé chez nous ici là.
Il vient nous montrer une vie de luxe. Seigneur, il ne travaille pas dans tout ça. Donc les gars, on les paye pour dormir en fait. Ce qui me fait mal, c'est que c'est des personnes qu'on les paye pour dormir. On les paye pour venir sur Facebook montrer le paraître, le matu vu. On les paye pour ça. Hein. Ils sont payés pour ça. Donc tous les mois, le gars sait qu'il y a au moins 500 ou 400 et quelques qui vont arriver dans le compte. Il le sait tous les mois que ça, c'est un argent garanti, quoi. C'est un argent garanti. Là, ils sont... Sans compter les allocations qu'ils prennent de part et d'autre. Sans compter l'aide que l'État européen verse. Et entre-temps, on m'appelle Sal Mandian, que tu vas mourir au Maroc. L'enfant de qui? Orphelin de mon État. On doit que les dénoncer. Linda, on doit que les dénoncer. Pensez à tes 28 000 euros, grande sœur. Grande sœur, mais pense à tes 28 000 euros. Mais dénoncez-les avec la rage et la dernière énergie. Mais grande sœur, mais dénoncez-moi ces gens. Mais on les paye pour dormir. On les paye pour... Mais bien sûr. Et du coup, les Wendy Planet. On paye Wendy Planet pour dormir. On les paye pour dormir, pour faire les vidéos, nous narguer sur les réseaux sociaux. Mais pas à tes 28 000 euros, grande sœur, tous les ans. Mais dénoncez-moi. Parce que sinon, on les dénonce massivement. L'État français va vous diminuer un peu les impôts. Oui, les gens vont pomper les impôts parce que non, il faut rattraper les charges que la France donne à ces personnes-là démunies. Ils disaient qu'ils sont vulnérables, mais ils ne le sont pas. Quand on est vulnérable, moi, j'avais les habits percés. Vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on fait pour partir à la CAF, vous demandez l'aide. On part très tôt le matin avec les habits percés. Et vous n'avez pas les habits percés quand vous faites les lives. Vous mettez les Hugo Boss. Vous mettez les Coco Chanel. Moi, ils ne voient même pas ça. Vous mettez les Louis Vuitton. Je vois ça où ces gens qui travaillent dur pour payer les impôts là, elles aimeraient aussi, ou ils aimeraient aussi porter les Louis Vuitton. Vous pensez que c'est facile? Elles veulent aussi comme ça là, que quand la fin du mois arrive, elles ont épargné aussi même un 2000 euros pour aller se payer un Louis Vuitton ou un Coco Chanel. Et vous payez les Coco Chanel comme ça à tout bout de champ avec les Hermès. Vous avez les carrés Hermès versés chez vous. Mais dénoncez-moi ces gens. Dénoncez-les. Dénoncez-moi égalité. À cause de toi. Je tape la salam sur le marché depuis 8 mois. Mon Dieu m'a révélé que égalité, c'est à cause des personnes qui payent les impôts, de mes gens qui payent les impôts, que mon assalam est bloqué. Égalité, on va te dénoncer. Tu dois que porter que les habits déchirés pour venir faire les directs sur Facebook. Il n'est pas vulnérable. Il porte les vestes. Il porte les chaussures Louis II. Moi, je porte quoi? Je sais quoi? Je me bats qu'à la friperie, dernier marché. Je pas que porter que les derniers marchés à la friperie. Et ils viennent nous narguer. Quand ils partent dans les soirées, tu vois seulement comment on faroute 50 euros, 100 euros. On compte seulement 90 billets de 100 euros, 50 billets de 100. Je crois que je dis que c'est l'argent là que tout le monde travaille, tout le monde pleure. Hey! Pupitologue tous les samedis, 1000 euros. Tontine. C'est l'argent de mon panier. C'est le femme là. Montre-moi même aussi la roue du femme là, je ne vais pas rentrer dedans. Je prends ma part. Vous ne me montrez pas la roue du femme là. Il y a les femmes là sur Facebook qui peuvent vendre comme les arachis, comme les âmes ou la chèvre, les femmes là, le fombo. Voilà les moments qui ne me servent à rien. Ils peuvent les vendre même dans la loge, même si c'est pour 10 euros. Elles ne me servent à rien. Vous ne me montrez pas. Hein? En tout cas, quand il pense à ça, il ne peut pas dormir. Je vais vous revenir plus tard. Bisous. Sachez que mon direct ne sera pas enregistré. Il va l'enregistrer même pas 1h30, mais après il supprime. Bisous.